Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir vivre l'expérience d'une dictée de type brevet que j'ai tirée des annales de brevet. Je vous recommande, comme le jour du brevet, d'écrire lisiblement et d'espacer d'au moins une ligne votre prise de notes de manière à pouvoir vous relire dans les meilleures conditions et puis ensuite aussi pour pouvoir vous corriger le plus facilement possible. Je commence par vous rappeler le protocole de cette dictée. Je vais commencer par vous lire le texte en intégralité pour que vous puissiez prendre connaissance du sens de ce texte. Et puis ensuite, je vous ferai la dictée proprement dite, groupe de mots par groupe de mots, avec la ponctuation, et je répéterai chaque groupe de mots 2 fois. À l'issue de cette dictée, je ferai une relecture complète du texte avec la ponctuation, de manière à ce que vous puissiez vérifier si vous n'avez rien oublié en suivant attentivement avec moi. Pour information, les éléments que vous voyez actuellement sur l'écran ont été notés sur le tableau le jour où les candidats ont fait cette dictée au brevet des collèges, c'est-à-dire en 2009. Je commence avec une première lecture. Un jour, Mondo avait très envie d'écrire des lettres, et il avait décidé de chercher quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. Il avait cherché dans les rues de la ville, du côté des jardins publics, mais il faisait très chaud et les retraités de la poste n'étaient pas là. Il avait cherché ailleurs, et il était arrivé devant la mer. Le soleil brûlait très fort, et sur les galets de la plage, il y avait une poussière de sel qui miroitait. Mondo regardait les enfants qui jouaient au bord de l'eau. Ils étaient vêtus de maillots de couleurs bizarres, des rouges tomates et des verts pommes, et c'était pour cela qu'ils criaient si fort en jouant. Mondo n'avait pas envie de s'approcher d'eux. C'est un extrait de Jean-Marie Gustave Leclésio, Mondo et autres histoires, écrit en 1978. Un jour, virgule, Mondo avait très envie d'écrire des lettres, virgule. D'écrire des lettres, virgule. Et il avait décidé de chercher quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. Point. Pour lui apprendre à lire et à écrire. Point. Il avait cherché dans les rues de la ville, virgule, dans les rues de la ville, virgule, du côté des jardins publics, virgule, du côté des jardins publics, virgule, mais il faisait très chaud, et les retraités de la poste
n'était pas là. Point. N'était pas là. Point. Il avait cherché ailleurs. Il avait cherché ailleurs. Et il était arrivé devant la mer. Point. Et il était arrivé devant la mer. Point. Le soleil brûlait très fort, virgule. Le soleil brûlait très fort, virgule. Et sur les galets de la plage, et sur les galets de la plage, il y avait une poussière de sel. Il y avait une poussière de sel qui miroitait. Point. Qui miroitait. Point. Mondo regardait les enfants. Mondo regardait les enfants qui jouaient au bord de l'eau. Point. Qui jouaient au bord de l'eau. Point. Ils étaient vêtus de maillots de couleurs bizarres, virgule. Ils étaient vêtus de maillots de couleurs bizarres, virgule. Des rouges tomates, des rouges tomates et des verts pommes, virgule. Et des verts pommes, virgule. Et c'était pour cela et c'était pour cela qu'il criait si fort en jouant. Point. Qu'il criait si fort en jouant. Point. Mondo n'avait pas envie. Mondo n'avait pas envie de s'approcher d'eux. Point. De s'approcher d'eux. Point final. Et donc, vous notez aussi la référence. Jean-Marie Gustave Leclésio, virgule, Mondo et autres histoires, virgule, 1978. Point. Je vais faire donc la relecture. Un jour, virgule, Mondo avait très envie d'écrire des lettres, virgule, et il avait décidé de chercher quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. Point. Il avait cherché dans les rues de la ville, virgule, du côté des jardins publics, virgule,
Mais il faisait très chaud et les retraités de la poste n'étaient pas là. Point. Il avait cherché ailleurs et il était arrivé devant la mer. Point. Le soleil brûlait très fort, virgule, et sur les galets de la plage, il y avait une poussière de sel qui miroitait. Point. Mondo regardait les enfants qui jouaient au bord de l'eau. Point. Ils étaient vêtus de maillots de couleurs bizarres, virgule, des rouges tomates et des verts pommes, virgule, et c'était pour cela qu'ils criaient si fort en jouant. Point. Mondo n'avait pas envie de s'approcher d'eux. Point. Et c'est un extrait de Jean-Marie Gustave Leclésio, Mondo et autres histoires, 1978. Voilà, c'est la fin de cette dictée. Donc maintenant, vous allez prendre 3 ou 4 minutes de relecture personnelle pour une relecture extrêmement attentive. Vous allez en profiter pour finir de régler les derniers petits problèmes que vous n'avez pas eu le temps de régler au fur et à mesure de la prise de notes ou bien lors de ma relecture. Et puis quand vous aurez terminé, vous pourrez consulter la correction qui se trouve plus bas dans le descriptif de la vidéo. À bientôt!